Vous l'avez lu dans le titre, j'ai pris la décision de quitter la restauration et il est temps pour moi de tout vous expliquer. Cette vidéo va être très personnelle. Je vais commencer par retracer chronologiquement mon rapport à la cuisine et à la restauration de mon enfance à aujourd'hui. Ça va aussi être l'occasion pour moi de me présenter un peu plus officiellement parce que j'ai quand même réalisé que ça fait bientôt 3 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne et que je vous ai jamais parlé de tout ça. Donc bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux et enchanté. Je m'appelle Gabriel Blanchard, j'ai 24 ans et depuis que je suis petit, mon rêve c'est d'ouvrir un restaurant. D'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu ouvrir mon propre restaurant. Je savais pas comment, je savais pas pourquoi, mais j'en voulais un. Je cuisinais même pas chez moi, un peu chez mes grands-parents, mais rien d'extraordinaire. Mais je sais pas. J'ai toujours aimé manger, j'aimais aller au restaurant, j'aimais les grandes tablées, donc c'était ça. Plus grand, je serais chef de cuisine dans mon restaurant. Arrivé au collège, je commence à me renseigner sur la façon dont je peux atteindre cet objectif. Et arrivé à la fin de la 3e, après un peu de cogite et quelques portes ouvertes, je m'inscris finalement au lycée hôtelier Le Paraclet à Quimper pour faire un bac STHR, donc sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Et avec l'idée en tête de prolonger ça avec un BTS MHR, donc management en hôtellerie-restauration. C'est là-bas que je vais passer les 5 prochaines années. Pendant ces 5 ans, je rencontre des potes qui deviendront des amis. Je rencontre Laura, je fais mes premières soirées. J'apprends petit à petit à cuisiner avec les TP de cuisine. Je passe le permis, il y a le Covid. Mais bref, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est mes premiers stages. Avec du recul, quand je repense aux 3 premiers stages que j'ai fait en restaurant, c'est pas des moments agréables. Même pas du tout en fait. Je suis stressé, fatigué, trop lent, timide, perdu. En clair, un joli cocktail qu'on pourrait appeler le envie de disparaître. Mais je m'accroche. Je me dis que ça va passer, que je vais progresser et qu'au fil du temps, la passion prendra le relais sur la peur. Et j'ai pas tout à fait tort. C'est long, c'est dur, mais petit à petit, je commence à prendre un petit peu plus confiance en moi. On est en juin 2022, l'été arrive, je viens tout juste d'avoir 20 ans et j'obtiens mon diplôme. Maintenant, il n'y a plus qu'à. À ce stade-là, j'ai tout en tête. J'ai un plan mûr et réfléchi sur les 10 prochaines années, avant l'ouverture finale. Je veux progresser en cuisine, voyager et monter en grade. Alors c'est ce que je fais. Une saison d'été, une saison d'hiver à Courchevel, le 2 étoiles à Amsterdam, le Canada avec 2 autres restaurants, jusqu'à en arriver à aujourd'hui. Mais alors, que s'est-il passé durant ces 4 années ? En fait, même après tout ce temps, j'aime pas ça. Je n'aime pas ce métier. Voici une courbe de l'évolution du rapport que j'ai avec mon métier. Ça n'évolue pas. Mais, et c'est là qu'on rentre dans le paradoxe, parce que s'il y a bien une chose qui a évolué depuis toutes ces années, c'est mon rapport à la cuisine. Et c'est là que j'ajoute une deuxième courbe. Le calcul est très simple. Plus je creuse, plus je kiffe. Plus j'apprends, plus je prends du plaisir à cuisiner. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, ce mec ? Qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, c'est là où je distingue vraiment 2 notions qui pour moi sont très différentes. La première, c'est exercer le métier de cuisinier dans un restaurant. Et la deuxième, c'est aimer cuisiner. Et ça n'a rien à voir. Mais donc maintenant que j'ai l'expérience requise pour pouvoir en parler, pourquoi est-ce que j'aime pas ça ? Alors, je savais pas trop par où commencer, du coup je me lance dans une liste non exhaustive et dans le désordre des trucs qui me saoulent en cuisine de restaurant. C'est parti. La pression. Je m'en mets déjà quand je suis tout seul, alors juste imaginer dans une cuisine, j'aime pas. La vitesse. Il faut constamment aller plus vite, et plus vite c'est jamais assez. En fait, on ne peut jamais se poser et prendre le temps de bien faire les choses. J'aime pas. Les horaires. Bon, celui-là, c'est un grand classique. Concrètement, tu taffes le week-end, tu taffes de tôt le matin à tard le soir, t'as une coupure qui te sert à rien en pleine après-midi, et qui souvent est ridicule en plus de ça. Les jours fériés, c'est les pires. Les périodes des fêtes, laisse tomber. Enfin bref, globalement, quand tout le monde profite, quand tout le monde se rassemble, quand tout le monde a du temps, toi tu bosses. J'aime pas. Les heures. Ça, c'est un peu le petit frère des horaires. Et il est sympa aussi, celui-là. Concrètement, le 35 heures, tu peux oublier. Ça va plutôt être du 45 à 55 heures, voire plus. Tout dépend de... voilà. Alors, les heures sup, elles peuvent être payées, mais il faut tomber dans la bonne entreprise. Il y a quand même beaucoup de restaurants qui payent pas leurs heures sup, donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais globalement, tu travailles plus que la moyenne, donc tu as moins de temps pour faire d'autres choses dans ta vie. J'aime pas. Les conditions de travail. Tu es debout et actif, mais genre actif bien comme il faut, tout le
temps. Alors, franchement, on s'y habitue. Je repense à mes premières années, comparé à maintenant, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que maintenant, je sens beaucoup moins la journée, l'effort sur la journée. Mais quand même, à la fin de ta journée de travail, tu es mort. Tu n'existes plus. À la fin d'une semaine de 4 ou 5 jours, frérot, t'es plus là, genre. Mais t'es tellement tout le temps dans le rush que même le repas du personnel, donc le staff, quoi, le moment de la pause déj, très souvent, dans beaucoup de restos, c'est genre debout en 10 minutes, voire t'as pas le temps de manger, tu grignotes un truc et tout, enfin... J'aime pas. Le nettoyage. Sur une journée de, disons, 10 à 12 heures, il faut compter entre 1 à 3 heures à peu près de rangement et de nettoyage. Et je vais pas m'étaler, hein. Personne n'aime ça. Moi non plus, c'est chiant. J'aime pas. Les mains. Alors, par les mains, j'entends l'état des mains. Je m'explique. En fait, on passe notre temps à être en contact avec de l'eau, de la graisse, de l'acidité, et j'en passe. Donc déjà, juste de base, nos mains, elles sont niquées. Ongles noirs, la totale. Même si on se lave les mains, attention, hein. Moi, je me lave les mains vraiment toutes les 20 minutes, je pense, en cuisine. C'est un truc de fou, d'ailleurs, c'est presque excessif même. Pour autant, Laura pourrait en témoigner, ongles noirs. Mais en plus de ça, on passe aussi notre temps à se blesser, se faire des micro-coupures, se faire des brûlures. Nos mains sont dans un état pitoyable. Juste, ça fait mal des fois, en fait. Juste, ça fait mal, en fait. Donc, je suis pas sadomaso, donc en fait, j'aime pas. Un cycle infernal. Alors, le concept du métier de cuisinier, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est de devoir réussir avant chaque service à avoir toutes tes préparations de fait. Et ensuite de faire ton service, et ensuite tu nettoies. En gros, c'est ça. Et en fait, le stress permanent de devoir réussir à toujours être dans les temps et d'avoir toutes les préparations de fait avant le gong du début de service. Surtout que ça, à la limite, c'est une chose. Ce stress-là, c'est une chose. Mais en fait, après chaque service, ça recommence. Toutes les préparations que tu as faites le matin, le soir, tu dois les refaire. Alors ça dépend, tu peux t'organiser, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un cycle infernal de devoir refaire constamment les mêmes choses. Refaire le lendemain, refaire le surlendemain, refaire le surlendemain. Et c'est infini, c'est en boucle. Mais en plus de ça, il y a toujours un truc où tu vas être dans le rush sur quelque chose, tu vois. Donc tu peux juste jamais avoir l'esprit tranquille. Tu peux pas être en mode « Ah, je suis bien ». Si t'es bien, c'est pour une journée. Ou 2, allez. Mais après, rebelote. Je sais pas si ça va parler à des gens qui ont bossé en cuisine. Moi, en fin de contrat, j'ai plus de cerveau. Mon cerveau, c'est juste une liste de mise en place. J'aime pas. L'ego. C'est une compétition constante. À qui sera le meilleur, à qui sera le plus rapide, à qui sera le plus efficace, à qui sera le plus doué. J'aime pas. Les dérives. Les chefs violents verbalement, les bizutages, les coups de casserole, les humiliations... mais aussi plus largement le sexisme, l'homophobie, le racisme, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Alors personnellement, j'ai eu de la chance avec ça, dans le sens où je l'ai très peu vécu moi-même, je l'ai beaucoup vu, j'ai longuement entendu beaucoup de choses, de proches, de collègues, de gens qui en parlaient sur internet, etc. Bref, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, c'est un véritable iceberg, de manière globale, les violences, on va dire, en cuisine, mais... on va faire court pour aujourd'hui, j'aime pas. Bon voilà, ça c'est une liste un peu comme ça venait de tout un tas de trucs que j'aime pas en cuisine et en restauration. Comme je l'ai dit, c'est non exhaustif, c'est dans le désordre, c'est un peu les premières idées que j'ai eues. Le truc c'est que toutes ces raisons, je les connais depuis le début. J'ai eu le temps de les voir venir. Et depuis le début, j'ai le sentiment de pas être à ma place. Ces dernières années, une graine, on va dire, s'est installée dans ma tête. C'est une graine qui n'existait pas avant. C'est la simple idée que finalement, un jour, j'arrêterai. Petit à petit, j'ai senti que ce jour était en train de se rapprocher. Mais alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi arrêter aujourd'hui ? C'est là qu'entre dans l'équation ma toute dernière expérience professionnelle, dont je n'ai volontairement pas parlé dans ma dernière vidéo. Il était initialement prévu que je fasse une saison d'été en tant que commis pâtissier, donc pour apprendre la pâtisserie, au restaurant Les Caillers, à La Flotte, sur l'île de Ré. Ça n'arrivera jamais. Pour faire simple, j'étais pas à la hauteur. Je sentais que j'allais pas avoir le niveau suffisant, pas la détermination, pas l'implication et pas l'envie d'aller au bout de cette saison. J'ai vite compris qu'il y avait un écart entre moi qui souhaitais, entre guillemets, naïvement apprendre la pâtisserie et ma chef pâtissière qui cherchait à repousser les limites, à aller plus loin, à faire meilleur, à aller plus vite. Cet écart, il a créé en quelques jours une vraie frustration. Chez moi comme chez elle, je me décevais tous les jours
parce que j'arrivais pas à suivre, parce que je faisais des erreurs et que au passage, ça pénalisait son poste en fait, ça l'a pénalisé elle aussi. Ça m'a beaucoup remis dans l'état mental dans lequel j'étais quand je faisais mes premiers stages et c'est pas quelque chose que je peux souhaiter à qui que ce soit. Donc avant que ce soit trop tard, que je me sois trop engagé, pour aussi que le restaurant ait le temps de recruter et de former quelqu'un qui corresponde mieux au poste, j'ai mis fin à ma période d'essai pour arrêter ce calvaire au plus vite et que du coup la saison se passe bien, quoi. Alors je tiens à mentionner quand même le fait qu'il n'y a pas eu de litige ni d'embrouille. Ils ont été vraiment réglo du début à la fin et ils ont respecté mon choix. D'ailleurs, je pense vraiment que c'est un excellent restaurant. Ils amènent vraiment une dynamique assez incroyable dans la commune, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu voir. Il y a une vraie ambition de faire de la gastronomie durable et locale aussi. Si vous voulez mon avis, ils vont pas s'arrêter à une seule étoile. Bref, c'est pour ça que je me permets quand même de parler du restaurant. C'est parce que malgré le fait que ça s'est terminé brutalement, de façon inattendue et que ça a été douloureux pour moi, en fait, j'ai absolument rien à reprocher à personne. J'ai juste vraiment choisi de fuir une situation qui me convenait pas. C'est aussi simple que ça. Si je reviens à la métaphore de la graine, je pense que elle n'a jamais poussé, on va dire, aussi vite que sur ma dernière semaine à l'Écaillé. Cette décision, elle a été vraiment horrible à prendre. J'étais juste en boucle pendant peut-être 5 jours d'affilée à me dire « j'arrête ou je continue ? J'arrête ou je continue ? J'arrête ou je continue ? J'arrête ou je continue ?» Je savais que je démissionnais pas pour reprendre de la cuisine derrière. Je savais que là, cette décision, ce que je ressentais, c'est vraiment de l'ordre de l'instinct, quoi. Ce que je ressentais, c'était vraiment « est-ce que je termine la saison ou est-ce que je quitte tout ?» Et donc voilà, je quitte tout. Sans cette expérience, je pense que j'aurais pas du tout arrêté aussi vite. Mais je crois qu'au fond, c'est un mal pour un bien, parce que je vois pas pourquoi j'attendrais plus. Mais bon, il y a quand même 2 grandes questions qui se posent. La première c'est, et ton rêve de gosse alors ? Au fil de mon expérience, je me suis quand même rendu compte que l'image que j'avais de ce qu'était ouvrir et tenir un restaurant n'a pas grand-chose en commun avec la réalité de ce que c'est. Il faut quand même savoir que c'est un bourbier colossal. En vrai, c'est hyper compliqué de réussir à être rentable toute l'année et en plus sur plusieurs années. Les galères que tu traverses entre les clients, le personnel, les fournisseurs, les investisseurs s'il y en a, les normes, le matériel, les produits, les locaux, l'inflation, c'est une charge de travail et de stress tellement énorme. Je me dis juste, mais pourquoi vouloir faire ça ? Est-ce que je veux vraiment me créer ma propre prison ? Donc voilà, je peux rien garantir pour le futur. C'est pas impossible que je retombe dedans. Je vais pas m'avancer. Mais pour le moment, ce métier, cet objectif, ce rêve, c'est fini pour moi. La deuxième question qui se pose, c'est et maintenant quoi ? J'en ai aucune foutue idée. C'est aussi simple que ça. Et en fait, ça, c'est vraiment la façon précipité dont j'ai pris la décision et dont tout ça s'est passé, qui fait que je me suis foutu dans la merde, on peut le dire. Je n'ai pas eu le temps de me projeter dans autre chose en fait. Ouvrir mon restaurant, c'était depuis tout petit, mon rêve. C'était le sens que j'avais donné à ma vie. Et ce sens, je viens de le balancer à la poubelle. Je repars de zéro. Donc très concrètement, il a fallu que je retrouve quand même très vite un emploi pour payer les factures, tout simplement. Donc là, jusqu'à fin août, je suis hôte de caisse chez Intermarché, voilà. Ouais, je sais. Des restaurants étoilés à caissier, le downfall, il est terrible. Mais bon, au moins, je ne vis pas à perte. Et après ça, donc, arrivé en septembre, écoutez, je ne sais pas. Il y a quand même plein de trucs que j'aime. J'aime toujours cuisiner, je vous l'ai dit. J'aime la musique, j'aime l'art et la culture de manière générale. J'aime la psychologie, la sociologie, les langues, l'événementiel, le voyage. Bref, je pense qu'il y a plein de domaines et plein de métiers qui pourraient m'intéresser, mais par où commencer quoi. Mais de toute façon, honnêtement, il va me falloir du temps pour que je puisse vraiment réussir à me projeter dans quelque chose. Et je crois que je vais d'abord devoir prendre le temps de déconstruire le projet de ma vie d'avant. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. En parallèle, actuellement, je suis en contact avec la mission locale et je vais bientôt démarrer un CEP, donc c'est le conseil d'évolution professionnelle. Et voilà, on verra bien. Pour finir, il y a quand même un sujet que je n'ai pas du tout évoqué depuis le début de cette vidéo et qui pourtant est présent depuis le début et qui a également eu un poids quand même considérable dans la prise de cette décision.
Depuis mes 8-9 ans, en parallèle de ce projet de vie d'ouverture de restaurant, j'ai toujours regardé énormément de vidéos YouTube. Et je me suis toujours dit, quelle chance quand même de pouvoir vivre de ça. C'est incroyable. Mais même à l'époque, j'étais quand même lucide sur le truc. Je me disais, faut quand même être fou pour parier sur ça, quoi. Pour construire sa carrière professionnelle sur ça. Aujourd'hui, évidemment que je peux pas en vivre. Vous êtes à peine une centaine à suivre ce que je fais et un tiers d'entre vous, je vous connais dans la vraie vie. Et je suis pas du tout prêt à lâcher une carrière à côté pour ça. Je veux dire, encore une fois, il y a des factures à payer. Il y a une réalité financière derrière. Pour autant, le temps que je veux dédier à cette chaîne, quand j'étais cuisinier, il correspondait pas au temps disponible réel que j'avais. Et actuellement, pour être 100% honnête avec vous, Ambivision, c'est le seul projet qui donne un sens à ma vie. C'est vraiment le truc que je kiffe faire à mort. Donc s'il y a bien une chose que je vais pas arrêter maintenant, c'est ça. Autant les vidéos cuisine de manière générale que le reste, vous avez pas fini de voir ma gueule, je vous le dis. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous de m'avoir écouté déblatérer sur ma propre vie pendant toutes ces minutes. J'en suis très reconnaissant. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Peut-être que vous avez des questions. Je suis tout à fait ouvert à y répondre. Je suis aussi preneur de conseils, quels qu'ils soient. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous êtes dans un cas qui est un peu similaire au mien, ou en tout cas que vous êtes un petit peu perdu, on est ensemble. Bref, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt sur Internet. Ciao. Cette vidéo,